Donc voici une vidéo sur une partie du cours qui a déjà été faite, mais qui demande un investissement assez important. Le programme parle de mouvement d'un satellite, révolution de la Terre autour du Soleil. Cette compétence va être représentée dans ma grille de compétences par ce mot-clé. C'est plutôt une procédure qu'on doit mémoriser et pas forcément des formules, puisque le programme dit qu'on doit démontrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, le mouvement d'un satellite d'une planète est uniforme, et on doit établir l'expression de sa vitesse et de sa taille. On va partir d'un contexte simple. Donc j'ai trouvé une animation sur internet, sur le site de Jean-François Noblet. On peut regarder ça tout de suite. Donc voici une simulation de deux satellites de la planète Mars, Phobos et Deimos. On voit que la période de rotation de Phobos est beaucoup plus courte que celle de Deimos, puisque là il a fait 2 tours, avant que Deimos ait fait un tour complet. On voit aussi que la vitesse de Phobos est plus grande que celle de Deimos. On a un mouvement circulaire, on voudrait déjà démontrer que ce mouvement est uniforme pour pouvoir en utiliser la vitesse. Sinon, on n'aurait pas un mouvement périodique. Dans un mouvement circulaire, on préfère utiliser une base de Fresnel dans laquelle on a un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire. C'est un vecteur support du vecteur vitesse. Ça permet d'exprimer le plus simplement possible le vecteur vitesse d'un mouvement circulaire. Comme on est dans le plan, il nous faut 2 vecteurs unitaires. Donc on a un deuxième vecteur unitaire perpendiculaire, donc normal, petit n, au vecteur t. Ce vecteur normal est orienté le centre de la trajectoire. L'accélération, c'est donc une accélération tangentielle correspondant à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est pas le vecteur vitesse ici, mais c'est la vitesse linéaire, plus v carré sur r fois un vecteur normal. Donc l'accélération d'un mouvement circulaire se décompose en une accélération tangentielle et une accélération radiale proportionnelle au carré de la vitesse et inversement proportionnelle au rayon de la trajectoire. Maintenant, on va s'intéresser à la force de gravitation. Donc, pour bien séparer les deux, je vais utiliser des couleurs différentes. La force de gravitation sera représentée en vert. Vous l'avez vu dès la seconde, le vecteur force de gravitation est orienté du satellite vers l'attracteur. Il a pour norme la constante universelle de gravitation fois les masses qui sont concernées divisé par le carré du rayon de la trajectoire. Alors nous, on va avoir besoin d'une expression vectorielle. Or, il se trouve que ce vecteur f a aussi, pour vecteur unitaire, le vecteur n qui est ici. Ça va nous faciliter le travail. L'expression vectorielle de la force de gravitation dans ce cas est le suivant. On va pouvoir utiliser la seconde loi de Newton pour pouvoir exprimer l'accélération en fonction de la masse du satellite, de la masse de la planète Mars et de la distance entre les deux. Pour le moment, on n'a besoin que de la force, parce qu'on va utiliser la seconde loi de Newton sur le système Deimos. Dans un référentiel galiléen, la somme des travaux des forces est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement, vecteur quantité de mouvement qui est égal lui-même à la masse multipliée par le vecteur vitesse. Il se trouve que la masse de Deimos est constante, on obtient donc F égale ma. Finalement, en extrayant A de cette relation, on a A qui est égal à F sur MD. Il se trouve que F est égal à ça. Si je divise par MD, ça va être simplifié par MD ici. Je vais donc avoir A qui est égal à G fois la masse de la planète Mars divisé par R au carré fois le vecteur unitaire petit n, correspondant à ça. On voit que cette force ne dépend pas du tout du vecteur tangent qui est là. Du coup, l'accélération, qui est proportionnelle au vecteur force, ne dépend pas non plus du tout du vecteur tangent qui est ici. Donc du coup, il n'y aura pas de composante tangentielle de l'accélération. Toute l'accélération est normale, puisque la résultante des forces est normale. On reprend la formule de l'expression d'accélération d'un mouvement circulaire dans la base de Fresnel. Ici, j'ai représenté le vecteur accélération sous la forme F sur MD, la relation qu'on a trouvée sur la page d'avant. Il se trouve que, comme on a un mouvement circulaire, cette accélération est aussi égale à l'expression de l'accélération dans le repère de Fresnel. Tout tourne autour de cette égalité. À partir de ça, on en déduit que dv sur dt est égal à 0 et que donc le mouvement est uniforme. Alors comment on fait pour faire ça? On voit que de ce côté de l'égalité, on a un vecteur qui ne dépend que de n. De l'autre côté de l'égalité, on a un vecteur identique qui dépend de n et de t, ce qui veut dire que ce terme
correspond à un vecteur nul. Ça veut dire que dv sur dt est nul et que donc le mouvement est uniforme. D'autre part, en suivant le vecteur normal, ici, on va en déduire une deuxième relation. Puisque ce terme est nul, alors gmm sur r carré est égal à v carré sur r. Donc ici, v carré sur r égale gmm sur r carré. À partir de ça, on pourra démontrer la deuxième partie des objectifs du programme, c'est-à-dire l'expression de la vitesse du satellite. Ici, on a v carré sur r qui est égal à g fois la masse de Mars sur r au carré. On peut simplifier par r. On obtient donc v égale racine de g fois la masse de l'attracteur sur la distance entre le satellite et l'attracteur. J'ai encadré la formule, mais comme je vous l'ai dit au début du cours, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur puisque vous devez savoir la démontrer. L'autre objectif du programme, c'était de déterminer la période. Il nous faut une relation entre la vitesse et la période. La vitesse, c'est la distance parcourue sur la durée du parcours. Sur une période correspondant à un tour complet, la distance parcourue, c'est exactement un tour complet, c'est-à-dire la circonférence. On a donc, en identifiant les deux relations qui sont là, racine de gm sur r qui est égale à 2πr sur t. On fait un produit en croix, t va passer au numérateur, racine de r va passer au numérateur ici, racine de gm va passer au dénominateur là, et on obtient t qui est égal à 2πr racine de r sur racine de gm. Voilà l'expression de la période de rotation du satellite autour de la planète Mars. On voit que ces deux relations ne dépendent pas de la masse du satellite, ni la vitesse, ni la période. La vitesse ne dépend que de la masse de l'attracteur et de la distance du satellite à l'attracteur. De la même manière, la période ne dépend que de la distance et de la masse de l'attracteur. Je peux aussi vous faire remarquer que cette relation a un rapport simple avec la troisième loi de Kepler qui dit que t au carré est proportionnel à r au cube. Regardez, si on met au carré, on voit que t au carré va être proportionnel à r au cube avec un facteur de proportionnalité qui est égal à 4π carré sur gn. Maintenant, on peut regarder à nouveau la simulation. On voit que si la distance est plus petite, la vitesse est plus grande, donc la période plus courte. Voilà.